Bonsoir, on est ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de Plus belle Massarthe consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, on retrouve, comme à l'accoutumée, Emeline Falampin. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. On va parler bien évidemment des mouvements dans les commerces manceaux et sartois, Tout avec quelques bonnes nouvelles, on peut l'imaginer. Exactement. Notre ami Pilou. Bonsoir mon gars Bruno et bonsoir à tout. Salut, expert en patois sartois, membre, faut-il le rappeler, de la célèbre association ELA. ELA. Et puis, Monsieur Henri Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association qui organise la fête bio de Malicorne, qui aura lieu le 25 août. Le 25 août. Ça fait 20 ans. Ah, bah super. Et sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Le temps pour nous de revenir sur Semur en Vallon avec notre expert en patrimoine, Pascal Mariette. Eh bien bonjour, je vais vous parler de Semur en Vallon. Alors Semur en Vallon, c'est une commune très très riche en patrimoine et des choses un peu particulières qui ont marqué l'histoire de la Sarthe, à commencer par le château. On va directement sur ce château qui est sur une ancienne mode féodale, qui est du XIe siècle à peu près, mais c'est surtout un château qui a été remanié après la guerre de 100 ans. Et après la guerre de 100 ans, on va construire un beau château avec des tours, etc. Et puis à la Renaissance même, on va en faire un château Renaissance. Malheureusement, il y avait une belle galerie Renaissance qui a disparu, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a cet aspect-là, cet aspect néo-gothique, on va dire. Ce château qui a été remanié au 18e, au 19e. Par exemple, les tours qu'on vient de voir à l'entrée, c'est vraiment des tours 19e siècle. Donc tout à fait du décor, hein. C'est presque Disneyland, mais c'est un château. Quand j'ai dit Disneyland, c'est pas idiot, parce qu'il a servi pour un film. Et ce film, c'est le film de Scapegoat. Alors c'est le bouc émissaire, c'est un film qui a été tourné dans le château en 1958 et pas avec n'importe qui, avec un acteur très connu qui est Sir Alec Guinness. Ça vous parle peut-être, dans La Guerre des Étoiles il apparaît, mais surtout dans Le Pont de la Rivière Kwai. Voilà Alec Guinness que l'on voit ici, puisqu'il a un double rôle, puisqu'il joue, faut aller voir l'histoire, ou revoir le film, puisqu'il va se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et le scénario est de qui? Eh bien, il est de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, qui a une famille, évidemment, sartoise, d'origine sartoise, et elle a écrit deux autres choses. Elle a écrit une chose, donc, qui est Le bouc émissaire qui se passe dans la Sarthe, mais aussi, on voit des images du film, un autre roman qui s'appelle Les Maîtres Verriers, et c'est sur sa famille qui était à Coudrecieux. Alors, il y a aussi les du Maurier qui étaient à Chenu, mais les Maîtres Verriers étaient, paraît-il, basés à Coudrecieux. Donc, elle est venue pour voir le film, d'ailleurs, au moment du tournage, en 58. On voit aussi à l'image Bette Davis, qui est une grande actrice américaine. C'est un film anglais qui avait été réalisé par Robert Hammer, et on a un petit peu oublié ce réalisateur qui avait écrit aussi, ça c'est une image du film aussi au Mans, qui avait écrit le film Noblesse oblige, un film qui avait fait un tabac à l'époque. Mais Daphné du Maurier a écrit énormément de romans qui ont servi pour des films. Si je vous dis L'Auberge de la Jamaïque d'Hitchcock, vous ne connaissez peut-être pas, mais si je vous dis Rebecca, oui, vous connaissez. Si je vous dis Les Oiseaux d'Hitchcock, oui, eh bien c'est Daphné du Maurier aussi qui a écrit Comme le bouc émissaire. Donc je vous propose d'aller directement sur Internet, le film est en ligne. Et puis, je vais vous parler d'autre chose. On va aller se rendre, alors je vais vous dire, on va se rendre en Égypte. Alors vous allez me dire, il est malade, le gars marié de ce soir. Là, on a, je crois, le temple d'Edfou. Mais pourquoi je vous montre ces temples? Regardez, évidemment, c'est pour vous mettre en image un petit peu les images des temples. Hein. Là, c'est Edfou, c'est entre Assouan et Luxor. Et regardez bien comment est fait les entrées et l'architecture de ces temples. Eh bien, on va aller dans le cimetière de Semur en Vallon. Alors vous allez me dire... Qu'est-ce qu'il dit? Oui, dans le cimetière de Semur en Vallon, ben voilà ce que l'on trouve. On trouve, c'est une tombe qui n'a jamais servi, donc on appelle ça un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau où il n'y a pas de cadavre dedans, il n'y a pas de dépouille, parce que tout simplement, Louis Daumont, qui était égyptologue, on va dire amateur, mais un grand amateur, puisqu'il était très instruit sur les antiquités égyptiennes, eh bien... est mort en Égypte. Il est né donc effectivement à Paris en 1809, mais surtout il était l'héritier de la châtelaine du château de l'époque, de Semur en Vallon, seul héritier d'ailleurs, mais malheureusement il n'est jamais revenu. Et il a un ami très proche qui lui a fait sa tombe pour préparer la venue de sa dépouille, et il a fait sa tombe vraiment dans l'esprit des temples égyptiens. Alors si vous rentrez dans le cimetière de Semur, vous prenez l'allée principale, il est juste au bout, et vous allez trouver ce petit temple égyptien. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans la Sarthe, et à l'intérieur bien sûr il y a les armoiries de la famille Daumont, hein, qui représentent avec ces petites merlettes comme on dit, qui sont là, il y en a 7, et donc ça c'est le blason de cette grande famille qui s'était illustrée avant la Révolution
Révolution française, puisqu'ils étaient tous militaires. Mais donc, allez voir cette chapelle, c'est surprenant. Vraiment, en plus, ce personnage a fouillé des sites en Égypte très connus, dont Dendera, qui est un temple avec 3 colonnes, 6 colonnes de face, tout simple. Mais surtout, le Ramesséum, qui est à Luxor, hein, quand on passe le Nil, on va vers la vallée des rois. Le Ramesséum, il est juste entre les colosses de Memnos et Hatshepsut, puis la vallée des rois. Donc je vous conseille d'aller voir, si vous allez à Luxor, le Ramesséum, qui a été fouillé, paraît-il, par ce monsieur, Louis d'Aumont. Je suppose qu'il a rencontré le grand-tonton Auguste, ils ont dû faire des tas de choses sur ça. Et en plus, il était présent, ce monsieur, à l'inauguration du canal de Suez. Merci, mon cher Pascal. On le retrouvera la semaine prochaine physiquement, puisque là, c'était, vous l'avez compris, une émission enregistrée. Néanmoins, Pascal nous a fait partager tout son savoir, parce que c'est un véritable expert, hein. Le professeur, on pourrait dire, mon cher Pilou. Professeur Mariette, parce qu'à chaque fois, il nous scotche avec toutes ces informations. Une bibliothèque ambulante, notre cher Pascal. Bon, on parle de Saumur en Vallon ce soir. Saumur en Vallon, il n'y a pas de en patois, sartois? Non, c'était juste histoire de vous titiller, voir si vous savez. Non. Après, un lien avec le Vallon, si tu veux, puisque donc moi, du coup, ce soir, j'avais envie, donc pour nos millions de Sartois et de Sartoises qui nous suivent assidûment sur LMTV, et à nuit, ben plus corps, parce que du coup, ils nous regardant sur la première chaîne maintenant, grâce à Camille Combal qui nous reprenant avec nos expressions. Donc, comme il en veut de l'expression, on va y en donner. Donc, du coup, pour le coup, il n'y a aucun problème. Et donc, j'ai fait un petit melting pot pour les gens, puisque donc, traditionnellement, avant chaque été, un petit melting pot pour rappeler, bien sûr, les expressions à utiliser cet été, même après l'été, et surtout à mettre dans notre quotidien, puisque c'est bien important. On peut parler d'un florilège, mon cher Pilou, parce que vous, c'est votre dernière de la saison. C'est ça, c'est ça. Bon, donc, du coup, c'est pour ça, moi j'aime bien en général, en fin d'année, faire un petit melting pot d'expression pour que les gens partent avec ça pour les vacances, et surtout à mettre à utiliser pendant les vacances, parce que c'est là qu'on peut s'amuser éventuellement à le glisser dans notre quotidien. Bon, nous sommes tout oui. Eh ben, on y va pour la première. Alors la première, moi, c'est la préférée de ma fille, et elle est donc très utile et tout aussi pour donc toutes les Sartoises et toutes dames, bien sûr, avec les malopportuns qui nous embêtent un petit peu. Donc, dès que t'as donc à bicler comme ça, t'as un guibaud dans les yeux. Alors, on y va pour la traduction. Qu'est-ce que tu as donc à pleurer comme ça? Spécialiste, je crois, Monsieur Joly. Alors, qu'est-ce que tu as donc à bicler comme ça? Pourquoi tu pleures comme ça? Oui, ou c'est plutôt... à bicler, c'est loucher, non? C'est loucher, lorgner même, un petit peu. Là, c'est utilisé un petit peu dans le sens de lorgner, quoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec l'œil qui se passe, en tout cas. Et donc, tu as un guibaud dans les yeux. Alors, qu'est-ce que... Le yeux, donc c'est l'œil, je viens de le dire. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est le guibaud? Une gêne c'est une gêne. C'est une gêne qui est embêtant pour tout le monde l'été. Un moustique. Sûr. Le moustique. Voilà. Le guibaud, c'est le moustique. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous direz ça à un malopportun qui vous regarde de manière pas très sympathique. Dès que tu as donc à bicler comme ça, tu as un guibaud dans les yeux. Je suis sûr que vous allez le moucher. Le plus dur, c'est de s'en souvenir. C'est ça. C'est pour ça. Il faut la travailler. Alors ensuite, il n'est pas gras de licher les mus. Licher, c'est lécher, non? De licher les murs, de raser les murs, non? Non, de licher. Là, il est liche les murs, au contraire. Mais là, donc, il n'est pas gras de licher les murs. Donc, en général, quand on liche les murs, c'est du crépi, donc il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, s'il n'est pas gras à licher les murs, ça veut dire que il est gourmand. Okay. Au contraire, justement, il est très gourmand. Donc, pour les gourmands, cet été, on dira il n'est pas gras de licher les muscles. Bon. Voilà. Alors ensuite... Il n'oublie jamais de mouiller la meule. Il n'oublie jamais de mouiller la meule. Alors de qui qu'on parle, celui qui n'oublie jamais de mouiller la meule? Quelqu'un qui n'oublie pas de boire. Exactement. Voilà, on dit ça pour ceux qui aiment bien effectivement l'apéro, et il y en aura cet été, j'espère bien. Les assoiffés. Et voilà, les assoiffés, donc ils n'oublient jamais de mouiller la meule. Vous la connaissiez bien, celle-là, Bruno? Voilà. Bah oui, mais voilà, quoi, c'est le hasard, on va dire, mais mouiller la meule, ça me... on mouillait toujours la meule pour pouvoir affûter les couteaux et l'utiliser. Donc forcément, lui, il n'oublie jamais de la mouiller, la meule. Alors ensuite... Il est tellement regardant qu'il n'a le gousset constipé. Et voilà, il est tellement regardant qu'il n'a le gousset constipé. Alors le gousset, c'est le... Non, pas le gousset, le gosier... Pas du tout. Ça ne vous fait penser à rien, le gousset? C'est une fausse piste. Le gousset... Ouais.
Bah, ça me fait rire. Enfin, se gousser, c'est rire. Se gousser de rire? Non, alors le gousset, c'est la montre à gousser. Si je vous dis la montre à gousser. Ah, ok, d'accord. Il est tellement regardant. Donc le gousset, en fait, c'est la petite poche qu'on a sur le pantalon, sur le côté, qui servait à l'époque justement pour mettre glisser la montre à gousser. Ouais. Et donc là, il est tellement regardant, donc du coup, un peu près de ses sous, quoi. Qu'il a le gousset constipé, qu'il a la poche un petit peu constipée pour sortir ses sous, quoi. Donc en gros, on dit ça de quelqu'un d'avare, voilà, de radin. Ouais. Donc voilà, il est tellement regardant qu'il a le gousset constipé. Alors ensuite, l'inverse, il casse le pot à mesure qu'il mange le beurre. Il dépense plus qu'il n'a. Voilà, l'inverse. Le panier percé. Alors ensuite, faut se guetter de lit, il n'a les pattes croches. Alors faut se méfier de lui. Ouais, exactement, faut se méfier de lui. Donc il a les pattes croches, c'est que bon, il est un petit peu crochu. Oui, il est un peu aussi... Et en fait, on dit ça de quelqu'un de malhonnête, souvent. Oui, ok. Donc, voilà, faut se méfier de lui, il a les pattes croches. Ah ouais. Bien vu. Voilà. Alors ensuite, il est commode comme 2 sabots du même pied. Il est agréable comme les 2 chaussures au même pied. Ouais, ou quand on a les 2 mêmes pieds dans le même sabot, quoi. Donc du coup, on est un peu bourru et hargneux. On dit ça pour les gens bourrus et hargneux. Il est commode comme 2 sabots du même pied. D'accord. Les 2 sabots pareils. Alors ensuite... Il s'arrêtait bien pour se regarder passer. Il s'arrêterait bien pour se regarder passer. Quelqu'un qui s'aime. Il est fier de lui. C'est quelqu'un qui s'aime. Il s'aime bien. Voilà, c'est ça. Il y en a souvent qui sont un peu comme narcissique, ça, un peu. On en voit des fois avec des belles autos, surtout. Tout avec le classique, on va encore en voir, qui s'arrêterait bien pour se regarder passer. On dit aussi, moi je sais que ma grand-mère elle disait souvent, il est en balle de lui-même. En balle de lui-même. Il est de lui-même. Il est en balle, quoi. Quelqu'un d'en balle, c'est quelqu'un effectivement un petit peu hautain, quoi. Enfin, qui est un peu péteux. Ah, on l'a déjà vu celle-là. Ah voilà, on l'a déjà vu celle-là. Où que la bique est attachée, il faut qu'elle broute. Donc si on l'a déjà vu, forcément. Qu'est-ce que ça veut dire alors, très cher? Bah, où que la bique est attachée, il faut qu'elle broute. Ouais, alors on dit ça de qui alors? De quelqu'un... Je m'en rappelle plus. De quelqu'un de résigné. Ah d'accord. Ouais. Henri, je vous vois supputer quelque chose. Où que la bique elle est attachée, il faut qu'elle broute. Donc de toute façon, voilà, c'est quelqu'un qui va y aller coûte que coûte, quoi. Quelqu'un de teigneux, quelqu'un de téméraire, quelqu'un de résigné. Ok. Alors ensuite, Bonco n'est jamais gras. Ah, bah alors là, Bonco n'est jamais gras. Alors qu'est-ce que c'est un co? Bah c'est là, that is the question. Un co, non, aucune idée. Bonco. Non, bah c'est le coq. Ah, ok. Ah, oui. Donc un bon coq. Tout ça pour ça? Bah oui. Parce qu'au lieu de mettre la petite apostrophe, on aurait pu mettre un cul quand même, ça aurait suffi. Bah oui, mais non, non, c'est un co. Chez nous, on dit un co. On dit pas un coq. Bonco n'est jamais gras. Donc alors un bon coq, s'il est jamais grand, on parle de qui? C'est qui le coq? C'est le français, mais... Ouais, bon, d'accord. Bon, on dit ça de quelqu'un de débauché. Ah, pour être clairement... précis. Correctement. Ouais, d'accord. Alors ensuite... Ces banques sont petits diversitoués, c'est point fait pour mesurer de l'avoine. Voilà, elle sait bien que son petit divertissoué, c'est point pour mesurer de l'avoine. Alors, est-ce que divertissoué, c'est divertir ou... Alors, celle-là, on va la traduire comme chacun va vouloir, sachant que le petit divertissoir, le petit divertissoué, je vous rappelle que c'est le sexe de la femme. Donc après... Vous l'interpréterez comme vous voulez pour mesurer l'avoine. Ok. Donc on pense à nos amis de l'émission, c'est ça? Ah c'est ça, c'est totalement pour eux. C'est totalement pour eux. Ah c'était une spéciale dédicace, d'accord. Alors celle-là, moi je l'aime beaucoup. Il y a le moulin qui tourne, mais il y a point de grain au bout. Il est bête. Il est pas fut-fut. Voilà, bravo. On dit ça de quelqu'un qui est point fut-fut. Il y a le moulin qui tourne, ça, il n'y a pas de problème, mais il y a point de grain au bout. Ok, bon, bah, bravo. Alors ensuite, celle-là, elle est très connue aussi par chez nous, ça. Touberbi qui belle, pélagoulé. 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 Ouais. Touberbi qui belle, pélagoulé. Alors, dis ça de qui? Bah, Touberbi qui belle, pélagoulé. Pourtant, celle-là, on l'a entendu maintes et maintes fois en Sarthe. Celle-là, elle est bien connue. C'est comme le temps qui s'appelle Nodi, quoi. Eh ben, on dit ça de quelqu'un de bavard. D'accord. Voilà, Touberbi qui belle, on perd la goulée. Bon. Alors ensuite, on n'est jamais sali que par la boue. Ah, c'est l'équivalent de la baffe du crapaud n'attend pas la blanche colombe. Ouais, c'est ça.
Bravo. C'est exactement ça. Alors Bien ensuite... Bois un coup, c'est parti dans Rotobic. Dans la Ah, Rotobic. ça, Dans la on l'a Rotobic. vu. Bois un C'est coup, passé c'est par pas- le trou du dimanche. Ah, exactement. Très joli aussi le trou du dimanche. Ah ouais, Ça, ouais, d'accord. Je connaissais pas. C'est parti mais dans la c'est joli. Rotobic. Ouais. Alors ensuite, celle-là, ils l'ont bien aimé sur TF1, donc on va leur répéter quand même. Hein. Mange donc. Mange donc. Mange donc, tu vas quand enculotter le chien. Je sais, tu vas être le dernier à sortir de table. Exactement, bravo. J'ai Vous retenu. voyez un petit peu Ouf. les cours On est sauvés. fonctionnent. Alors ensuite, il va se dépédancer la courée à force de trucheter. Non. Non. Alors là, il va se dépenser la coupe. Il va se dépédancer. Il va se dépédancer la courée. Il va tomber, peut-être, non? La courée, À force pardon, de si je le prononce bien. la courée, de courir, non? Ah non, c'est un alors, faux ami la encore. courée, en fait, c'est les poumons. La courée. D'accord. Donc il va se dépédancer la courée. Il va se décoller les poumons Il à va force se de décrocher tousser. les poumons à force de trucheter. Bon, C'est d'accord. effectivement Bon, un petit dernier des quintes de tout. Un Pour petit la route, dernier. mon ami. Voilà. Alors ça, c'était une de ma grand-mère, j'adore. Il est comme il n'y en a point. On finira là-dessus, justement. Il est comme ça. unique, Voilà, il est Il unique. est C'est super. quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quoi. Il est comme il n'y en a point. un peu comme vous. Oh bah, Hein merci bien, mon gobelin. J'en dis une petite dernière que j'ai apprise ce matin par ma collègue, mon vieux Christine, que j'embrasse bien fort sur Montval. Allez, C'est donc en fait quand on parle de gens qui divorcent, alors j'espère qu'il n'y en aura pas Ouais. cet été, que les gens profitent, bien sûr, je leur souhaite à personne. Et donc on dit que la niche s'est cassée la goule sur le chien. ah, la niche. Ouais. Et c'est pas la cabane sur le chien. Non, c'est la on niche dit qui est cassée sur la parce goule. que c'est la niche qui s'est cassée la D'accord, goule. Donc, d'accord. je l'ai trouvée fraîche, voilà. Bon, bah C'est merci. bien, on Bel, finira là-dessus. bel été, Pilou. Merci c'était de l'embarras de plaisir, encore une année. On Puis, se retrouvera en principe au mois de septembre. On se quoi. retrouve en septembre avec grand plaisir, bien évidemment. Malicorne, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la prochaine émission de Plus belle Massarthe la semaine prochaine. Mais avant tout cela, Henri Joly, vous êtes le président de l'APEM. Sera organisé, vous l'avez dit tout à l'heure, la semaine prochaine, la grande fête des maraîchers bio à Malicorne. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, hein, c'est ça? Non, le 25 août. Hein. Le 25, c'est août, pardon, ouais, 25 c'est vrai. août. Ah bah voilà, on a le temps de ramoter du monde. Ah oui, oui. Même, il y a encore de la place d'ailleurs? Ah oui. Parce que vous êtes combien? 70, 80 artisans? 72 exposants l'année dernière. D'accord. Ah, juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la vocation de cette manifestation? Pourquoi? La vocation de Fête Bio, elle est de 2004, elle a 20 ans. On avait 4 bénévoles, 7 exposants. Et donc aujourd'hui, 207 personnes. 207 bénévoles aujourd'hui? 207, 207 Participants. citadins D'accord, Des 2004. visiteurs. d'accord. Et maintenant, on a 72 exposants, on a 3500 personnes. D'accord. Alors, qui sont les exposants? Ce sont bien, principalement des Sartois? Des Sartois, oui, un peu des Sartois, il y a un peu de l'Orne, oui, un peu d'autres départements. D'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que, justement, tous ces artisans sartois exposent ou essaient de promouvoir ou de... C'est pas difficile, on a 72 exposants, on a des conférences sur la certification bio le matin, D'accord. de 10h à 11h30, c'est ça, on a la certification. Ça veut dire certification, c'est au niveau du bio avec les produits traditionnels, la différence. Le cahier des charges est complètement différent. Parce que le but, c'est de montrer aux gens, justement, ce qu'est le bio. Oui, c'est ça? c'est ça, parce que moi j'étais agriculteur bio 17 ans. D'accord. Alors je connais un peu la démarche, Oui. c'est pour ça. Et ce qui m'a fait venir en bio en 2004, c'est que j'avais... j'ai laissé l'industriel en 1987-88 par des problèmes de poux, avec des traitements. D'accord. Avec, je me rappelle, le lasso, la Gésaprime, j'avais arrêté. Le docteur m'avait dit il faut changer de métier. Alors justement, dans les produits bio, puisque vous en parlez, il n'y a pas seulement tout ce qui est consommable, mais là, vous faites aussi la promotion de produits de cosmétiques, notamment, c'est ça? Oui, mais cosmétiques, il faut être français, parce qu'il faut faire attention dans les produits cosmétiques, parce que les cahiers des charges sont différents dans les pays d'Italie et d'Espagne. Il y a des produits de bien-être, des produits aussi d'entretien, tout ça sera exposé donc au mois d'août lors de votre... D'accord. Et puis j'avais cru voir aussi, enfin ça c'était peut-être l'année dernière, comment on fabrique le beurre. Il y a aussi peut-être un stand, il y a peut-être un artisan aussi qui peut... Il y a une personne qui fabrique le beurre. D'accord. Mais on distribue le beurre qu'on a aux bénévoles. D'accord. On n'a pas encore eu l'occasion de vendre. C'est encore un spécial, il faut l'autorisation de
d'ISV. Oui. Donc cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Nouveau, cette année, on a un spectacle au niveau des mésangères de tous les chevaux. D'accord. Parce que c'est sur le thème, c'est sur le cheval cette année. D'accord. Il nous fait le spectacle, le monsieur des mésangères de Mézeray, on a 3 heures à peu près de spectacle. Okay. C'est nouveau cette année. Et puis les 3 conférences qu'on a, on a la certification, on a l'historique des champs électromagnétiques que j'ai conduit pendant 4 ans. Oui. C'était 4 ans, non, 3 ans à peu près. D'accord. On a l'historique de ce qui s'est passé. Après, on a une conférence sur la qualité de l'eau. Voilà. Et puis, on a un concert à 12h30, au moment des repas. Hein. Et puis, le soir, à 17h, on a encore un petit théâtre. Ok. Donc, tout ça, vous me rappelez la date? Donc, 25 août. Le 25 août. À 9h le matin. Entrée gratuite? Entrée gratuite, oui. D'accord. Ouais. Les gens qui souhaitent s'y rendre, il n'y aura pas de problème pour se garer. Ça se passe où exactement? À Malicorne-sur-Sarthe. Oui. Et le site, c'est Lille. C'est le rendez-vous, c'est à Lille. Et on aura 40 panneaux pour indiquer vraiment les directions. D'accord. L'année dernière, on n'avait pas 7 panneaux et on a perdu 300-400 personnes. Bon, bah merci Henri. Merci d'être passé. Eh ben, je vous remercie. Nous parler de cette grande manifestation attendue, puisque c'est la 20e année, on l'a dit tout à l'heure, à Malicorne. Ouais. De Malicorne, ma chère Emeline, je ne sais pas si on va parler dans votre programme. Absolument pas. Puisque on vous écoute, alors ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois peut-être, mais là pour aujourd'hui, je vous emmène tout d'abord à Château-du-Loir. Non, pardon, pas Château-du-Loir, Montval-sur-Loire, au relais des Halles, qui était une enseigne qui était là depuis très longtemps, qui a fermé depuis le mois de mars et qui a rouvert depuis la semaine dernière grâce à un jeune homme de 32 ans, Maxime de son prénom, qui reprend donc ce bar tabac Française des Jeux. Le point à noter, c'est qu'il fait énormément de travaux pour éclaircir notamment, pour améliorer l'espace. Et aujourd'hui, il y avait un match de l'équipe de France. Vous pouvez aller voir les grands événements sportifs qui sont diffusés. D'accord, là, c'est la deuxième mi-temps, là. Bon, là, je crois que c'est terminé à cette heure-ci, ouais. Mais bon, presque. En tout cas, les prochaines phases, vous pourrez vous rendre à Montval, place des Halles. Ok. Je vous emmène un petit peu plus loin désormais, puisqu'on va à la Ferté-Bernard, où là, c'est un centre Noroto qui a ouvert, le 141e centre de France, franchisé. C'est donc Émeric Chauvin, qui est passionné d'automobile et qui travaille dans le groupe de Noroto depuis plus de 20 ans, qui a ouvert le magasin avec une surface de vente quand même de 800 mètres carrés et donc 5 ateliers. Donc c'est une offre qui est assez intéressante sur la Ferté. Et ce qui est à noter aussi, d'après les informations que j'ai eues, c'est qu'il y a aussi un Burger King qui va ouvrir, il y a aussi un Kiabi et un Vibs. Donc c'est vraiment une zone qui prend en ampleur. Ça bouge à la Ferté. Ça bouge énormément à la Ferté-Bernard. On sent que c'est the place to be en ce moment. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci c'est un appel qu'on a eu, puisque le taginier marocain, donc c'est le nom de la marque de la franchise, recherche une personne pour diffuser cette franchise sur la Sarthe. Donc c'est Jean-Pierre Fabre, qui est bien connu dans les commerces sartois, qui a diffusé cet appel sur ses réseaux sociaux. Comme son nom l'indique, c'est de la restauration marocaine. Vous nous mettez l'eau à la bouche là. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc c'est une franchise qui est déployée sur l'ensemble des grandes villes et qui s'implante dans la Sarthe. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter donc Jean-Pierre Fabre sur l'ensemble des réseaux sociaux ou vous remettre en relation directement vers le Taginier, qui est le nom de la franchise. Ensuite, encore, on reste clairement dans les... Alors, pas forcément... Non. Pas forcément dans le Nord-Sarthe, mais en tout cas, exactement, dans les plaisirs. Le premier à Arnage, le Libanais, alors c'est pas un restaurant libanais, c'est le Libanais, c'est le nom du restaurant, qui ouvre donc rue Nationale en lieu et place de l'ancien abreuvoir. Donc Mahmoud Assaf et sa femme vous accueillent dans un décor tout de rouge vêtu pour découvrir les spécialités libanaises. Voilà. C'est très bon. Oui, c'est très très bon. Donc depuis la semaine dernière. D'accord. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, on a parlé récemment de la fermeture du Saint-Germain à la Hutte, donc au croisement de la grande route qui relie Alençon au Mans,
qui avait fermé donc fin avril. La mairie avait annoncé qu'il y avait déjà des projets et effectivement, c'est chose faite. Les 2 frères jumeaux qui tiennent la Croix-Margot à Beaumont-sur-Sarthe ont repris cette enseigne. Donc, restauration traditionnelle, plutôt qualitative, très qualitative. Donc, depuis cette semaine, vous pouvez désormais vous rendre de nouveau au Saint-Germain pour y goûter la cuisine. Que du bon et que des bonnes nouvelles. Ça sent bon, hein? Merci, ça sent l'été. Ouais. Merci, à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Merci Pilou. Henri Joly, merci. Bon mois d'août, bonnes vacances. Quant à nous, de rester, dans quelques instants, on va recevoir dans la 3e partie de l'émission Damien Provost, un jeune pongiste professionnel. A tout de suite.